Brice Clotaire, Oligui Nguema est un militaire et homme d'État gabonais, dont la biographie a pris un tournant décisif après le coup d'État du 30 août 2023, renversant le régime d'Ali Bongo Ondimba. Né le 3 mars 1975 à Libreville, Brice Oligui Nguema a grandi dans un environnement marqué par l'armée et la politique gabonaise. Son ascension vers le sommet du pouvoir gabonais résulte d'une carrière militaire marquée par des responsabilités de plus en plus importantes, notamment à la tête de la garde républicaine, avant de se retrouver au centre d'un bouleversement politique majeur. Jeunesse et formation militaire. Brice Oligui Nguema est issu d'une famille de militaires, ce qui a fortement influencé son orientation professionnelle. Très tôt, il s'intéresse aux carrières militaires et après avoir effectué une scolarité au Gabon, il se rend au Maroc pour suivre une formation à l'Académie royale militaire de Meknès, une des institutions les plus prestigieuses dans le domaine militaire du Maghreb. Cette formation a eu une influence déterminante sur son caractère et ses capacités stratégiques. Après avoir obtenu son diplôme, il fait son retour au Gabon, où il commence à s'impliquer dans l'appareil militaire gabonais. Il intègre rapidement la garde républicaine, une unité d'élite au sein de l'armée gabonaise, chargée de la protection des institutions et des personnalités du pays, dont le président de la République. Son entrée dans cette unité prestigieuse marquera le début de son ascension dans les cercles du pouvoir gabonais. Ascension au sein de la garde républicaine. L'ascension d'Oligui Nguema dans l'armée gabonaise se fait de manière fulgurante. Au fil des années, il gravit les échelons, s'imposant comme une figure clé au sein de la garde républicaine. Cette unité étant particulièrement influente dans le maintien de l'ordre et la sécurité du pays, il bénéficie d'une exposition importante. Sa nomination, en avril 2020, au poste de commandant de la garde républicaine lui permet de renforcer son emprise sur l'armée et de devenir l'un des officiers les plus respectés du pays. En tant que commandant de la garde républicaine, Oligui Nguema a non seulement été responsable de la protection des institutions et du président, mais il a également joué un rôle essentiel dans la gestion des crises politiques et sécuritaires au Gabon. Son influence au sein des forces armées ne faisait que croître et il s'attirait une réputation de compétence et de loyauté, notamment vis-à-vis de la famille Bongo, qui dirigeait le pays depuis plus de 5 décennies. Le coup d'État du 30 août 2023, le tournant décisif de la carrière de Brice Oligui Nguema, intervient le 30 août 2023, à la suite de l'élection présidentielle qui a vu Ali Bongo Ondimba réélu pour un troisième mandat dans des conditions largement contestées, tant au Gabon qu'à l'international. Le scrutin était marqué par des irrégularités flagrantes, ce qui a alimenté la contestation dans tout le pays. Le 30 août, un groupe d'officiers supérieurs, dont Oligui Nguema, prend d'assaut la télévision nationale et annonce l'annulation des résultats électoraux avant d'annoncer la formation d'un comité pour la transition et la restauration des institutions. Oligui Nguema, en tant que commandant de la garde républicaine, joue un rôle clé dans cette action. Ali Bongo est arrêté et placé en résidence surveillée. Ce coup d'État met fin à plus de 56 ans de pouvoir de la famille Bongo, amorçant une nouvelle ère pour le Gabon. L'annonce de la formation du comité pour la transition, présidé par Oligui Nguema, constitue un tournant historique dans le pays, provoquant une onde de choc au niveau national et international. Le général assure que la transition sera pacifique et que des élections démocratiques seront organisées dans un avenir proche. Prise de pouvoir et présidence de la transition. Le 4 septembre 2023, Oligui Nguema est officiellement nommé président de la transition par le comité qu'il dirige. Son ascension rapide à la tête de l'État est perçue par certains comme une opportunité de renouveler les institutions et de corriger les dérives du régime Bongo. Néanmoins, il fait également face à des critiques, tant au niveau national qu'international, certains observateurs accusant ce coup d'État de renforcer les institutions militaires dans le pays, plutôt que de promouvoir un processus démocratique authentique. Sous sa direction, le Gabon entame un processus de réforme politique et institutionnelle. Le 16 novembre 2024, un référendum est organisé pour adopter une nouvelle constitution qui accorde au président de la transition des pouvoirs élargis. La réforme constitutionnelle vise à instaurer une gouvernance plus stable et plus transparente, mais elle est également perçue par certains comme une manière pour Oligui Nguema de renforcer son contrôle sur le pays. Malgré ces critiques, il s'engage à œuvrer pour la stabilité du Gabon, promettant d'organiser des élections libres et transparentes
à l'issue de la période de transition. Défis politiques et diplomatiques. La prise de pouvoir de Brice Oligui Nguema a placé le Gabon sous les projecteurs internationaux. La communauté internationale, notamment les puissances occidentales et les organisations régionales comme la CEDEAO, ont suivi de près les événements au Gabon, appelant au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel et à la tenue d'élections libres. Toutefois, Oligui Nguema a assuré qu'il ne se laisserait pas intimider par les pressions extérieures et qu'il poursuivrait les réformes nécessaires pour garantir la paix et la prospérité au Gabon. À l'intérieur du pays, la transition politique d'Oligui Nguema est scrutée de près par les opposants politiques. Si certains l'ont salué pour avoir mis fin à l'hégémonie de la famille Bongo, d'autres sénateurs estiment que cette transition pourrait n'être qu'une nouvelle forme de maintien du pouvoir militaire, avec un visage différent. Le général devra ainsi naviguer entre les attentes de réformes profondes, le maintien de l'ordre et les aspirations démocratiques de la population gabonaise. Vision et perspective. L'un des grands défis qui attend Brice Oligui Nguema sera de garantir une transition pacifique et de réussir à instaurer un véritable régime démocratique. De nombreux observateurs se demandent si les militaires, qui ont joué un rôle crucial dans son ascension, accepteront de céder leur pouvoir à des civils lors des élections futures. La gestion des ressources naturelles du pays, notamment le pétrole, et la diversification de l'économie gabonaise seront également des priorités pour Oligui Nguema, qui souhaite moderniser l'économie et réduire la dépendance du pays aux exportations pétrolières. Enfin, l'image internationale du Gabon post-Bongo est un enjeu crucial pour Oligui Nguema. Le pays, longtemps sous le contrôle d'une dynastie, a vu sa réputation ternie par des accusations de corruption et de mauvaise gestion. Brice Oligui Nguema devra donc démontrer qu'il est capable d'opérer un véritable changement, dans le but d'améliorer la situation économique et sociale du pays, tout en rétablissant des relations diplomatiques constructives avec les partenaires internationaux. Conclusion. Brice Oligui Nguema est une figure politique centrale dans l'histoire récente du Gabon. Son parcours, d'abord militaire puis politique, a été marqué par une montée en puissance rapide, culminant avec son rôle central dans le coup d'État du 30 août 2023. Face à un avenir incertain, sa capacité à naviguer entre les exigences de la transition démocratique et la gestion des intérêts militaires et politiques du Gabon sera déterminante pour le pays. Son engagement pour un Gabon prospère et stable pourrait changer à jamais la trajectoire politique et économique du pays.